Allô, Pourva. Panku, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'aider? Au début, je ne voulais pas te le demander parce que... Après ce qui s'est passé entre nous, je me suis dit... Tu te souviens? On avait eu ce petit malentendu, toi et moi. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose, non? Alors... Dis ce que tu as à dire, Pourva. Pourquoi tu hésites? Qu'est-ce que tu veux me demander? Panku, tu sais, Vedant a fait de très gros efforts pour me faire plaisir ces derniers temps. Aujourd'hui, on est allé faire les magasins. On a passé un bon moment. Et en plus de ça, il m'a fait cadeau d'un lecteur MP3 avec mes chansons préférées dedans. Et c'est pour me dire ça que tu m'appelles? Non, je voulais te demander quelque chose. Comme Vedant en a fait tellement pour moi, je me suis demandé ce que je pourrais lui offrir en retour. J'avais pensé à quelque chose qu'il utiliserait au travail, mais je ne sais pas quoi exactement, alors je voudrais ton avis, s'il te plaît. Tu pourrais me faire une suggestion? Tu sais, tu ne vas pas lui donner maintenant. Alors le mieux, ce serait... qu'on en parle une autre fois. Oui, tu as raison. À bientôt. Pourquoi, Vedante? Pourquoi? Pourquoi faire autant d'efforts pour une fille aussi cupide que Pourva? Moi, je t'aime de toute mon âme, Vedante. Pourquoi elle? Tu n'aurais jamais dû me faire ça. Tu n'aurais pas dû. Gâteau? Alors, Pankori, dis-moi, tu préparais le thé ou tu réfléchissais à nos problèmes? Et d'ailleurs, cette fois-ci, tu as un très bon motif. Tu m'aideras ou pas? Mon oncle, avant de vous donner ma décision, il est très important pour moi de savoir si nous avons tous les quatre le même objectif. Alors dites-moi, qu'est-ce que le docteur Vedant possède en ce moment et qui suffirait à bousiller sa vie définitivement? Le manoir Sanjivani. Son hôpital. Sa réputation. C'est exact. Alors dans ce cas, ce sont les 3 choses que nous allons cibler. La première chose qu'on fera, c'est de s'emparer de l'hôpital Jivan Rika. Et deuxièmement, nous allons faire en sorte que grand-mère l'expulse de la maison. Et enfin, le plus important de tous, son honneur, pas vrai? Oui. Vedant aura sa punition. Pour avoir volé l'amour de Raoul et la propriété d'oncle Ramesh. Et aussi pour avoir enlevé à Sanju son héritage et tous ses droits légitimes. Je vous soutiendrai tous les 3 dans cette bataille acharnée. Parfait. Santé. Santé. Vedant? Eh bien, regardez-moi ces cadeaux. Tu n'es pas encore couché? Oh non, comment veux-tu que je dorme? Je me suis inquiétée pour mes petits-enfants. Mais ma grand-mère chérie, tu n'es pas encore habituée à me voir rentrer tard? Je rentre tard tous les jours. Quand j'ai dit mes petits-enfants, c'est surtout elle. Je m'inquiétais pour ma petite Pourva et le petit ange qu'elle a dans son ventre. C'est pour eux que je me suis inquiétée. Tu vas bien, ma chérie? Comment était le repas? Le repas était délicieux, grand-mère. En plus, c'était vraiment sain. J'ai suivi vos instructions. Et les protéines?
Pourva, fais attention. Ce n'est pas grand-mère, mais plutôt l'épouse du docteur Tripathi qui parle. Et la grand-mère du docteur Vedant Tripathi. Je sais très bien ce qu'une femme enceinte devrait manger ou pas. Ça n'a aucun secret pour moi. Et à partir de maintenant, Vedant, je surveillerai Pourva à la maison. Et quand elle sort, c'est toi qui t'en occuperas. C'est compris? Entendu, grand-mère. Nous sommes une équipe d'enfer. Panku, tu veux bien nous raconter le plan? Non, Sanju, pas de plan pour le moment. Pour le moment, nous sommes juste dans la phase d'observation. Pour le moment, nous allons juste garder un œil sur chaque fait et geste du docteur Vedant. Moi, je le surveillerai à l'hôpital. Et oncle Ramesh va le surveiller à la maison. Et toi, Sanju, tu devras suivre la trace et moindre déplacement où qu'il puisse aller. Nous allons appeler notre plan de destruction plan H. H comme hôpital, comme habitat ou honneur? Nous allons nous en prendre à tout ce qu'il possède. Et en faisant tout ça, est-ce que j'en récupérerai enfin ma Pourva? Arrête de penser qu'à toi-même, Raoul. Si tu nous viens en aide, tu as tout à y gagner. Tu peux partir maintenant. Je t'appellerai et te dirai ce qu'il faudra faire. On y va, nous aussi. Panku, viens avec nous. Non, Sanju. J'ai encore du travail à faire pour le moment. À plus. Pardonne-moi, grand-mère. Je ne voulais pas vraiment faire ça. Mais comprends-moi, le docteur Vedant ne m'a pas laissé le choix. Il m'a fait tellement de mal. Il a torturé mon pauvre cœur. Il m'a rejetée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après m'avoir rejetée, il compte vivre une vie heureuse avec une autre. C'est vraiment inadmissible. Tu as brisé mon cœur. Mais avec ça, tu vas causer ta propre perte, Vedante. Désolée, Vedante. Désolée. Pankuri? Il y avait une urgence? Pourquoi tu rentres tard? Non. J'étais chez ma grand-mère. J'avais affaire. J'ai demandé à Sanju de laisser la porte ouverte. J'ai fermé derrière moi. Vous ne dormez pas? Si, je me suis juste levé pour chercher un peu d'eau. Tu sais, Pankuri, je veux que tu saches que Pourva t'aime beaucoup. Ne te méprends pas sur son compte. Malgré tout ce qui s'est passé ces derniers temps, elle s'inquiète beaucoup pour toi. Alors, mets ses sentiments de côté et va de l'avant. C'est ce que je fais. Je suis déjà passée à autre chose, docteur Vedante. Pankuri, c'est vrai? Alors, tu vas bien, hein? Oui, je vais bien. J'ai toujours été votre plus grande fan. Vous étiez mon idole. C'était là mon erreur. Parce que je crois que j'ai confondu l'amour. C'est tout à fait normal. Je vous ai toujours accepté comme mon gourou. Et je suis contente que mon gourou et ma sœur se mettent ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Merci, Pankuri. Je suis soulagé. Tu m'enlèves un poids de l'épaule. Tant mieux. Bonne nuit. Bonne nuit.
Pourva Tripathi? Pourquoi tu rougis? Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Vedante, tu es terrible. Ce n'est pas drôle. Tu es en train de rougir, comme si nous venions de nous marier. Tu sais, on est mariés depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Ces 3 mois se sont écoulés, comme un claquement de doigts, Vedante. Mais j'ai l'impression qu'on a gâché notre temps à nous disputer tous les jours. Pourva. Ne pense pas à ça. À partir de maintenant, nous allons tous les jours rattraper le temps perdu. Nous vivrons doublement heureux, toi et moi. Tu es sûr? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, je vais passer ma journée avec toi. Tu es sérieux? Et aujourd'hui, qu'y a-t-il au programme? Surprise. D'abord, on va te changer. Et ensuite, tu descends. Vedante? Alors, Pourva est réveillée. Elle va bien. Oui, grand-mère. Panku? Où vas-tu, mon enfant? Je vais aller à la maison de grand-mère. Je vais rester un moment. Voyez-vous, cette maison est fermée depuis sa rénovation. Et je vais m'en occuper un peu. Pankuri, hier tu m'avais assuré que tout allait bien. Mais tout va bien, docteur Vedante. Tu es prête, Pankuri? Oui. Je vois que ta décision est prise, alors vas-y. Je pense que ce serait mieux pour nous 3. Pourquoi tu pars? Non, Panku, tu ne dois pas rester toute seule là-bas. Tu restes avec moi et c'est tout. Non, Pourva. Je voudrais être un peu seule. Je veux être indépendante. J'en ai besoin. Il faut que j'apprenne à vivre seule. Je ne suis pas d'accord, Panku. Pourva. Pankuri est un médecin. Alors elle saura prendre soin d'elle. En plus, elles seront chez elle, dans la même ville que nous. Tu pourras lui rendre visite quand tu le voudras, n'est-ce pas? Et si jamais tu as un problème, tu reviens ici, d'accord? À bientôt, grande-tante. Prends bien soin de toi. Au revoir. Si je veux me concentrer sur mon but, il faut à tout prix que je reste loin de vous, docteur Vedante.
Je vais te raccompagner, d'accord? Oui. Au revoir, mon oncle. Prends soin de toi. On y va aussi? Vedant, tu prends bien soin d'elle. Oui, grand-mère. Vedant, où est-ce que tu m'emmènes? Pourva. Ici, c'est la maternité. Lorsque les bébés sont nés, c'est ici qu'on les emmène d'abord. Non, Vedant. Il est tellement petit. Ce n'est pas il, c'est une fille. Tiens, prends-la. Tu vas mettre une main derrière son cou. Allez, n'aie pas peur. Et l'autre main ici. De cette façon, le bébé entendra le battement de ton cœur. Pourva. Si tu pleures déjà rien qu'en tenant ce bébé dans tes bras, imagine ce que tu ressentiras quand ce sera le tien. Merci, Vedant. Infirmière. Vedant, si nous avons une petite fille, que se passera-t-il si elle quittait la maison? Comme ce qu'a fait Pankuri. Tu sais, même les fils doivent quitter leur maison. Ils vont dans d'autres villes pour étudier, ou alors dans d'autres pays pour travailler. C'est la vie. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Un garçon ou une fille? Moi, je voudrais un enfant qui soit en bonne santé et c'est tout. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille. Il faut juste qu'il soit en bonne santé et aussi qu'il arrive bientôt. Dis-moi, pourquoi est-ce que t'as décidé soudainement de t'en aller de la maison, hein? Tu te rends compte que tu seras très loin de Vedant? Comment tu comptes le surveiller? Dis-moi, Panko, tu as l'intention de faire marche arrière ou quoi? Tu n'y es pas du tout, Sanju. J'ai décidé d'aller chez grand-mère pour que je puisse comploter contre le docteur Vedant. Sans éveiller les soupçons des gens. Alors là, chapeau. Tu n'as pas cessé de m'impressionner depuis hier, Panko. Je suis d'accord avec mon père. Si tu t'occupes de l'hôpital Jivanreka, une fois que nous serons débarrassés de Vedant, je pense qu'il manquera à personne. Tu as absolument raison, Sanju. C'est exact. Je crois que le docteur Vedant ne va manquer à personne. Ramesh, tu es le seul à pouvoir raisonner Manjula. Va lui parler. Pour lui dire quoi, maman? Elle est devenue très étrange depuis le jour où elle a appris que Pourva attend un bébé. Mais non, maman.
Tu te fais des idées. C'est la vérité. Toi, tu étais content d'apprendre qu'elle était enceinte. Tu as même distribué des friandises. Où est passé son amour maternel? Manjula est une mère, maman. C'est pourquoi elle s'inquiète pour Sanju. Elle se fait du souci. Ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Crois-moi, le fils de Vedant mérite d'avoir tout ce qu'un fils devrait avoir de son propre père. Il ne va pas prendre ce qui ne lui revient pas. En plus, Vedant est là. Il ne permettrait jamais que quelqu'un soit offensé. Nous allons bien nous amuser, docteur Vedant. Tu vois, tu prends la laine et tu fais comme ça. Ensuite, tu refais la même chose. Comme ça. Voilà. Et une fois que j'aurai fini celle-ci, c'est à toi de tricoter. Maman, vous savez, aujourd'hui, j'ai pris un bébé de 3 jours dans les mains. Je ne saurais pas vous décrire la sensation que j'ai eue. Elle était si petite et tellement mignonne. Les yeux marrons, des lèvres roses, et sa peau était aussi douce que du coton. Et c'était comme un petit ange tombé du ciel. Dites-moi, maman, vous vous êtes sentie comment quand vous aviez pris Vedant dans vos bras la première fois? Est-ce que vous aviez eu peur? Vedant avait déjà 3 mois. Je n'avais aucune raison d'avoir peur. Et vous vous êtes sentie comment? Regarde ça. Fais très attention quand tu le fais. Il ne faut pas que ça s'en mêle. Oui. Et pour Sanju alors? Comment vous vous êtes sentie? Avec Sanju, je sentais comme si je tenais un petit morceau très fragile de mon cœur dans les mains. Quand il est né, c'était comme si tous mes souhaits s'étaient réalisés. Des larmes, la joie, l'espoir, la peur. J'ai senti toutes sortes de choses en même temps. Quand je suis devenue une mère, je me suis sentie totalement comblée. Maman, est-ce qu'il y a une grande différence entre 2 bébés de 3 jours et de 3 mois? Une grande différence pour Va. Entre ton bébé et celui d'une autre aussi. Mais aussi entre faire une chose par choix et par obligation. Maman, mais de quoi vous parlez? Vedant, il m'a été confié comme ça à l'improviste. Quant à Sanju, lui, il était dans mon ventre pendant 9 longs mois. Vedant, lui, avait besoin de moi. Mais Sanju, c'est moi qui l'ai mis au monde, oui. Maman, mais comment? Vous savez bien que Vedant vous adore. Vous savez qu'il vous aime comme un fils aimerait sa propre mère. Comment pouvez-vous comparer Vedant et Sanju? C'est différent pour Va. Ton propre enfant signifie tout pour toi. Mais un adopté, c'est une responsabilité. Si pour Vedant, je donnerais ma vie, pour Sanju, je pourrais aller jusqu'à ôter la vie de quelqu'un d'autre s'il fallait en arriver là, oui.
Pourva, pourquoi est-ce que tu pleures? Ça arrive d'avoir des sautes d'humeur, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu peur, Vedante. De quoi tu as peur? Je suis très contente que tu aies accepté ce pauvre bébé. Franchement, Vedante, je n'aurais jamais cru que tu voudrais. Continue. Dis-moi franchement, Vedante, serais-tu vraiment capable d'aimer cet enfant? J'ai peur que cet enfant soit juste une responsabilité pour toi. Pourva, tu te souviens l'autre jour, tu m'avais demandé si cet enfant me rappelait un peu mon enfance. Oui, Pourva. Cet enfant est exactement comme moi. Et crois-moi, je vais lui offrir l'enfance que je n'ai jamais eue avant. Et je ferai tout pour être un excellent père pour lui. Je jouerai avec lui. Et quand il aura de bons résultats, je lui ferai un gros câlin. Je resterai toujours à ses côtés. Dans ses mauvais jours, comme dans ses beaux jours. Je suis désolée, Vedante. Pourquoi tu t'excuses, ma chérie? C'est une bonne chose que tu t'inquiètes pour l'avenir de ce petit bout de chou. Crois-moi, ce que tu as dit ne m'a pas du tout offensé. Pourva, tu sais que depuis toujours, je me suis langui de l'amour de mon père. Depuis toujours. Je ne laisserai pas ça arriver à nouveau. C'est sûr qu'il n'est pas vraiment de mon sang, mais... il a un lien avec moi. Je me suis toujours dit que j'avais beaucoup de chance, tu sais, de t'avoir comme époux. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que mon enfant est encore plus chanceux que moi. Il est chanceux d'avoir un père aussi aimant que toi. C'est notre bébé. Pourva ne supporte pas le beurre. On ne pourra pas manger de pain ce matin. Et pourtant, Ramesh et Sanjo aimeraient manger du pain. Ce matin, on aura du dahlia, c'est ce que Pourva veut manger. Je fais de mon mieux pour respecter les commandes de chacun d'entre vous. Manjula, serre-moi le petit déjeuner, s'il te plaît. Je n'aurai pas le temps d'attendre tout le monde, il faut que j'y aille. Tu veux bien me servir aussi, s'il te plaît? Je dois m'en aller aussi. Où est-ce que tu vas, Gomti? Tu connais Rani? Nous avons assisté à son mariage l'autre jour. Sa fille est partie de la maison conjugale. Elle est retournée chez ses parents. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, les gens racontent qu'elle a avorté de son enfant sans même en parler à ses beaux-parents. Et quelqu'un l'a aperçue à la clinique du docteur. Voilà. Tout le monde a découvert l'histoire. Elle n'en a pas parlé à son mari? Pourquoi elle a fait ça? Chacun a sa propre version de l'histoire. Et il y en a qui disent qu'elle était tombée enceinte avant le mariage. Juste ciel. Je me demande si l'épouse de ce sale petit garnement n'a pas elle aussi avorté sans parler à son mari. Est-ce qu'elle a voulu avorter le bébé, hein? Je vous en conjure, mon oncle, ne criez pas. On pourrait vous entendre. Nous aurions dû parler au téléphone. Je te connais, petite. Si je t'avais appelé, tu aurais sûrement changé de sujet. Je suis ici pour voir les résultats de Pourva par moi-même. Mon oncle, les résultats... Souviens-toi que tu m'as toujours caché des choses. Tu me mens toujours, alors voilà ta dernière chance de gagner ma confiance. Montre-les-moi, ou on ne formera plus une belle équipe. Attendez.
Pourva est donc enceinte de 4 mois. Mais elle n'est mariée que depuis 3 mois. Alors j'ai vraiment vu juste. Cet enfant... Et de Raoul. Le docteur Vedant m'avait demandé de brûler ses résultats. Mais je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'ai gardé les résultats et je me suis dit qu'ils pourraient être utiles. Ils le sont. Nous n'avons plus besoin de rien d'autre. J'ai distribué des friandises. Et partagé la bonne nouvelle aux voisins. Maintenant, ils sauront la vérité. Ce garnement sera humilié. Et maman l'expulsera de la maison. Mon oncle, vous connaissez très bien votre mère, non? Le docteur Vedant est un enfant adopté. Mais depuis toujours, elle le considère comme propriétaire de la maison plus que ses propres fils. Vous pensez que ces résultats suffiront à la faire se retourner contre lui? Pas sûr. Je crois même qu'elle va se dire que Vedant est génial. C'est sûr. Mais si elle découvre que Vedant lui a menti, elle va certainement être furieuse après lui, non? Et elle ne va plus lui faire confiance. Non. Ce petit garnement est futé. Le petit malin a supposé ses mots. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'ils allaient très bientôt être des parents. Il n'a pas dit qu'il allait bientôt être papa. Ce qui veut dire qu'il a caché la vérité, mais qu'il n'a pas menti non plus. Parfait. Nous avons donc la première partie de notre plan. Vous allez forcer votre fils illégitime à avouer son mensonge aux yeux de sa chère grand-mère. Il est temps de faire tomber ce garnement de son piédestal. Pourva chérie, tu devrais manger aussi. Non, je mangerai avec maman, ma tante. Papa, quand je serai marié, j'aurai besoin d'une chambre plus grande. Je me suis dit que on pourrait détruire le mur du jardin et agrandir un peu ma chambre. Hein, grand-mère? Oui, je pense que ça peut se faire. Garn, je veux dire, tu devrais demander à Vedant. Parce que s'il est d'accord, tu peux y aller. Vedant. Je ne vois aucun inconvénient à ça. Quand vas-tu commencer? Pas question. Pas dans les 2 années. Pourquoi? Nous allons bientôt recevoir un bébé, non? La poussière risquerait de le faire tousser. Ce ne serait pas bien pour le bébé. Mais non, je vais engager des travailleurs supplémentaires, maman. Les travaux seront finis avant l'arrivée du bébé. En fait, Pourva, dis-moi, quand est-ce que le bébé arrive? Il reste encore 5 mois avant qu'il n'arrive. Ah oui, 5 mois, tu dis? Eh ben, il reste encore beaucoup de temps. Nous avons largement le temps pour finir les travaux dans 5 mois, non? Il faut savoir que nos voisins ont pu installer un nouveau toit en seulement 2 mois. Attendez. Comment ça, dans 5 mois? Vous n'êtes mariés que depuis 3 mois. 3 plus 5... Ça fait bien 8, n'est-ce pas? Tu es le garnement. Raconte-nous un joli mensonge. Cette fois, tu vas aller à l'encontre de tes principes. 6 mois. Le bébé sera là dans 6 mois. Sanju, tu peux commencer les travaux. Dans 6 mois? Dans 6 mois? Tu l'as oublié, Pourva? Ce sont des choses qui arrivent, Ramesh. Les femmes enceintes ont souvent tendance à oublier des choses.
N'est-ce pas, Purva? Ce n'est pas grave, mais je pense que tu devrais quand même en parler au docteur. C'est vrai. Ça m'étonne un peu que Vedante ait dit ça. C'est une très bonne chose, ça, le garnement. C'est déjà un bon début. Tu as menti à ta grand-mère pour sauver la peau de ta femme. Crois-moi, maman ne te le pardonnera jamais. Tout le monde sait maintenant que tu es un menteur. Purva. Grand-mère t'a envoyé Slay aux immondes. Dis-moi jusqu'à quand, Vedante? Tu sais, tôt ou tard, les gens finiront par apprendre la vérité sur le bébé. Si tu es avec moi, ça les empêchera peut-être de m'expulser d'ici. Mais vu les circonstances, ces gens vont me haïr, moi et le bébé. Que vas-tu faire, Vedante? Purva. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Personne n'a le pouvoir de prédire l'avenir, ou quoi que ce soit d'autre. Alors pourquoi nous inquiéter pour des choses qu'on ignore encore? Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, fais ce qu'on attend de toi. Apprécie ta grossesse, et puis, bois ce lait. Je le sens que notre bonheur est au coin de la rue. Alors arrête de t'inquiéter, vis ta vie, s'il te plaît. Rien de plus. Allez. 1, 2, 3. Bois. Excellent. Ça, c'est ma Purva. Allô? Il a menti à ma mère. J'ai réussi à faire mentir ce garnement. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te réjouit pas? Tu as changé d'avis ou quoi? Ne me dis pas que tu as de la peine pour lui. Mais non, j'ai passé la nuit à planifier la destruction de Vedante. Je manque de sommeil. C'est pour ça que je n'ai pas l'air dans mon assiette ce matin. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et toi, de ton côté? Est-ce que ta veillée nocturne a été fructueuse au moins? Oui, je vous raconterai. Venez me rejoindre à 14h et emmenez Sanju. De mon côté, je vais informer Raoul, d'accord? Très bien, on y sera. Attends. Est-ce que tu as parlé à Raoul? Tu lui as dit que Purva portait son enfant? Parce que si jamais Raoul découvre que cet enfant est le sien, ça pourrait lui faire fondre le cœur. Et nous avons besoin d'une équipe bien solide pour vaincre Vedante. Oui, bien dit. Profite bien de ton piédestal. Occupe-toi bien du bébé, de ta chère femme, quand sa sœur est en train de planifier ta destruction avec une équipe d'enfer. Voilà. Tu dois tout manger. Je dois vraiment tout manger? Bien sûr. À présent, il faut que tu manges pour deux. Il ne faut pas que le bébé ait faim. Mais grand-mère, une fois qu'il sera né, comment est-ce que je suis censée faire pour perdre tous mes kilos? Je ferai la méchante grand-mère et je te ferai nettoyer la maison tout entière pour que tu perdes du poids, voyons. Docteur Vedant Tripathi. Merci.
Védante chérie, mais qu'est-ce que c'est? J'ai commandé un livre qui contient une liste de prénoms pour bébé. Incroyable! Mon petit-fils a toujours été un sentimental, mais là, il m'épate. Depuis quand consulte-t-on un livre pour donner un nom à son bébé? Donne-le-moi, je vais jeter un œil. Nityanand, Sarvabhaumik, Mrityon... C'est quoi tout ça? Qui est-ce qui est assez ringard pour utiliser de tels noms de nos jours? Voyons, vous êtes tous les deux des parents de la nouvelle génération, non? Soyez juste cool. Vous devriez choisir un prénom cool, hein, Sumati? Ça c'est bien dit, Gumty. Le docteur pourrait confondre son nom avec un médicament. Un peu comme l'amoxicilline, l'aspirine ou encore le para. Gumty, dis, qu'est-ce qu'on est censé prendre déjà quand on veut faire baisser la température? Sumati, je t'ai déjà montré la technique pour mémoriser leur nom, non? Para, Ceta, Mol. Voilà. Ça y est, je viens de trouver. Pourquoi ne pas utiliser vos prénoms? Sumati et Gomti. Si on enlève Mati et qu'on assemble les deux, Sugo. On peut utiliser ce nom pour un garçon comme pour une fille. C'est assez cool comme prénom, n'est-ce pas?